Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, l'avant-projet de loi portant code de procédure civile a été adopté hier en Conseil des ministres. Plus de détails sur ce texte dans cet instant. La récitation du Saint-Coran en ce mois béni du Ramadan est recommandée chez le musulman pour plusieurs raisons à découvrir dans ce journal. La France doit rester au Sahel selon un rapport de la Commission défense de l'Assemblée nationale. Toutefois, les députés préconisent une réorientation de la force Barkhane et des discussions avec certains belligérants. Et puis sport football, mise à jour du championnat national D1, Asco et Koroki jouent le dernier match de la 4e journée cet après-midi à Sokodé. radiolomé.tg. Deux avant-projets de loi et deux projets de décret examinés et adoptés hier en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État Forest Ozimna Nyazingbe. Au nombre des différents points à retenir figure l'avant-projet de loi portant code de procédure civile. Lors d'une conférence de presse, le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement Akoda Ayiwadan, est revenu sur ce texte. Vous savez, dans notre pays, le code de procédure civile actuel date. Il a plus de 40 ans. Et ce code de procédure civile n'est plus en phase avec les réalités économiques de notre pays. Donc l'opportunité de son évolution, de sa modification s'est imposée. Et à ce titre, le ministère de la Justice a fait des propositions, évidemment après concertation avec les différents acteurs de notre système judiciaire, pour que nous puissions avoir désormais un code de procédure civile qui reflètent les réalités et qui nous permettent non seulement d'améliorer notre système judiciaire, de le rendre plus performant, mais aussi d'améliorer le climat des affaires. Pour le ministre Akoda Ayiwadan, les innovations introduites dans ce code favorisent donc le climat des affaires. La fixation du montant des petits litiges, par exemple, qui est déterminante, cette fixation, l'introduction de la possibilité pour les parties d'interroger des témoins ou alors de s'interroger entre elles, la protection de l'associé minoritaire lorsqu'il introduit une action en justice contre sa propre société, pour faire en sorte que lorsque cette action est justifiée, mais au terme de laquelle il n'a pas gain de cause, que les dépens soient fixés pour la société, que ce soit la société qui paie les dépens. Donc au total, on a ici un ensemble de mesures, il y en a d'autres, qui permettent de porter notre code de procédure civile à des standards qui sont plus actuels et qui nous permettront notamment d'améliorer le climat des affaires. Le Conseil des ministres a en outre écouté 5 communications dans les secteurs de la justice, de la gestion publique, des travaux publics et de la santé. Un compte-rendu a été par ailleurs fait sur la visite officielle la semaine dernière en France du président de la République. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Le jeûne du mois béni du Ramadan constitue l'un des 5 piliers de l'islam. Pendant cette période, plusieurs pratiques sont recommandées, notamment la lecture et la récitation du Saint-Coran. Quelle est la place du Saint-Coran durant ce mois béni? La réponse dans ce magazine de Aimé Sougliman, présenté par Abirelemo. Le Coran ou livre sacré de l'islam est d'une importance cruciale pour les musulmans, surtout pendant le mois du jeûne du Ramadan. Pourquoi sa récitation est plus conseillée en ce temps de carême? Alassani Agodomou, vice-imam à la mosquée de l'université de Lomé, nous en dit plus. Le Coran a dit « Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin ». Nous l'avons certes révélé dans le mois de Ramadan. La raison pour laquelle dans le mois de Ramadan, on lit plus le Saint-Coran parce que chaque Ramadan, chaque le Coran. Le mois de Ramadan, le mois du jeûne, c'est le mois du Saint-Coran. De deux, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam accentuait la lecture du Saint-Coran dans le mois béni de Ramadan. Parce que dans le mois de Ramadan, les bénédictions sont multipliées. Elles sont multipliées à des millions pour le croyant et surtout pour les lecteurs du Saint-Coran. Dans le mois de Ramadan, étant le mois du Coran, raison pour laquelle
on récite plus le Coran dans le mois béni du Ramadan. Réciter le Coran, oui, mais cela doit être accompagné du jeûne car les deux sont indissociables. Nous retrouvons le vice-imam Alassani. On parle plus du jeûne normalement, mais pourquoi parler plus de la lecture du Saint-Coran? Effectivement, le mois du jeûne du Ramadan et le Coran sont intimement liés. On ne peut pas les dissocier. Ils sont ensemble, ils marchent ensemble. Donc le musulman en tant que croyant doit faire de son mieux pour mieux réciter le Saint-Coran, pour le lire, pour chercher sa connaissance, raison pour laquelle on parle de tafsir. Que dire donc des musulmans qui ne peuvent pas lire le Coran? Leur jeûne est-il nul? Alassani Agodomou répond à cette question. Nous allons constater qu'il y a certains musulmans qui ne savent pas lire ni réciter le Saint-Coran. Cela ne voudrait pas dire que c'est fini pour eux. Non. Actuellement, avec la prolifération des réseaux sociaux, de nos radios, surtout nous avons des radios purement religieuses et des cassettes de la lecture du Saint-Coran, ils peuvent écouter ces radios où on lit le Saint-Coran pour bénéficier des fruits, n'est-ce pas, de cette lecture. Ils peuvent également acheter des cassettes du Coran, télécharger le Saint-Coran pour écouter. Lorsque vous êtes en train d'écouter la lecture du Saint-Coran, vous avez les mêmes bénédictions que le lecteur. Et donc chacun n'a qu'à profiter de ce moment-là pour maximiser cette bénédiction. Je ne connais pas la récitation du Saint-Coran, donc quand je jeûne, c'est fini. Non, faites de votre mieux dans la journée pour ne serait-ce qu'écouter la lecture. Quelle que soit la situation, vous aurez les mêmes bénédictions. Ça, c'est très très important. Bon mois de jeûne à tous les musulmans du monde dans le respect des mesures barrières. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, au Bénin, la Cour constitutionnelle proclamera les résultats définitifs de la présidentielle cet après-midi. Cette proclamation va sans aucun doute confirmer ou réajuster les résultats provisoires donnés par la commission électorale il y a 2 jours. Selon ces chiffres, le taux de participation nationale est de 50,17%. Le président Patrice Talon a été réélu dès le premier tour avec 86% des voix. La France va intégrer désormais les groupes armés terroristes aux négociations au Mali. Cette décision est destinée à apporter une paix durable dans le pays. Hortense Dioua. Selon un rapport de l'Assemblée nationale française, la transition en cours au Mali ne peut réussir sans dialogue avec les groupes rebelles. Les députés plaident donc pour que les chefs terroristes soient convaincus de la nécessité d'échanger. C'est un préalable avant l'ouverture de toute négociation. Ceci devrait se faire dans les 3 prochains mois avant une possible réforme de l'opération Barkhane. En outre, les députés souhaitent une nouvelle orientation de l'opération Barkhane, une force de maintien de la paix. La proposition s'appuie davantage sur les armées partenaires au Sahel. La position française n'a jamais bougé car les négociations avec les rebelles n'ont jamais été envisagées. L'Assemblée nationale a donc osé, même si les lignes rouges sont fixées à ce qui est négociable. Sur place au Mali, au lendemain de l'assassinat de Sidi Ibrahima Ould Sidati, l'un des responsables de l'ex-rébellion, un suspect qui tentait de voyager par avion a été interpellé à l'aéroport de Bamako. Il s'agit d'un jeune de nationalité malienne qui dirige une entreprise appartenant à son défunt père. Il est entre les mains de la brigade d'investigation judiciaire. Et puis au Congo démocratique, le représentant spécial adjoint de la protection et des opérations au sein de la MONUSCO, Kassim Diagne, est actuellement en visite dans l'est du pays. Un déplacement qui intervient alors que des mouvements de colère d'habitants ont éclaté au sujet des massacres de civils dans cette localité. Le responsable onusien reconnaît le manquement de la MONUSCO. Sport football face à face, Asko de Kara, Koroki de Tchamba cet après-midi à Sokodé. C'est le match en retard de la 4e journée du championnat national de première division. En cas de victoire, Asko va retrouver la 2e place. Kilim Boyodi. Asko, champion sortant à la quête d'un nouveau titre, a obligation de gagner cet après-midi pour faire respecter son rang. Invaincu jusqu'ici, Asko a réalisé une victoire et 2 matchs nuls totalisant 5 points. Asko a une particularité sur les 16 clubs de D1. En effet, les jaunets noirs n'ont encaissé aucun but. Cette meilleure défense est l'œuvre de l'ancien international Ouro Akoriko Sadat. C'est pas encore l'affaire du championnat.
on va essayer de changer notre méthode de jouer et affronter d'autres équipes. Et normalement, on devait être un peu patient. On n'a pas été patient, on a voulu forcer et ça n'a pas marché pour nous. Inch'Allah, et on va essayer de gagner par pour revenir à notre position. ASCO peine cependant à marquer les buts. Le club n'a réussi que 2 buts, mais il est mieux que son adversaire Koroki Metete de Tchamba, auteur d'un but seulement. Les Verts de Tchamba ont réussi une victoire, un nul et une défaite en 3 sorties, totalisant 4 points. Les poulains de Aïkoro Alarou rêvent d'un deuxième succès pour être sur le podium. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour l'essentiel, retenez que la France doit rester au Sahel selon un rapport de la Commission défense de l'Assemblée nationale. Toutefois, les députés préconisent une réorientation de la force Barkhane et des discussions avec certains belligérants. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg